Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 25 mars. Mars quitte enfin les Gémeaux, qu'il arpentait depuis août 2022 et dans lesquels il a rétrogradé. Comme je vous le faisais remarquer la semaine dernière, Mars a été très actif, parce qu'il a enfin quitté sa phase d'ombre, et demain, il entre en Cancer, où il est à son détriment. Ici, on a un phénomène qui est intéressant. Je ne veux pas encore trop m'avancer en astrologie, mais les deux planètes que l'on qualifie de maléfiques, c'est-à-dire les plus difficiles, Mars et Saturne, sont toutes deux en signe d'eau. Donc ça ouvre une période qui devrait être assez difficile. Ouais, on va employer le terme de difficile. On va rester assez peu spécifique sur cela. Au point de vue individuel, faites attention à ne pas devenir grincheux, c'est-à-dire ne pas laisser libre cours à vos sautes d'humeur. Au mieux, ce transit va créer une parenthèse faite de compassion et de bienveillance. J'emploie le terme de parenthèse parce que Mars reste en Cancer jusqu'au 20 mai. Ça va être un transit qui va nous sembler finalement très rapide après tous ces mois passés en Gémeaux. Et peut-être qu'aussi, il est nécessaire que nous prenions soin de nous. Trésor immortel. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort. Ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher, que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien dans ce rôle de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Prière au trésor immortel, vénérez Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres, accepter de combler mon besoin de bien-être et de plénitude, recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère vénérée, à faire cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la foi est dégagée, ouverte, gardez la foi. Infini, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Alors comme toujours, les énergies vont, viennent, puis reviennent, parce que forcément, même si je fais une astrologie, on va dire quotidienne, les transits se connectent entre eux, et les énergies changent, évoluent. Gardez toujours à l'esprit la spirale ascendante, parce que tout fonctionne selon ce modèle-là. Donc si vous avez ce modèle bien à l'esprit quand vous menez une réflexion, vous allez très vite apprendre bien justement à faire progresser cette spirale, à la faire s'élever toujours plus haut. On a une chose qui devient assez courante ces derniers temps. Nous avons le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, le chevalier de pentacle, qui lui est sorti à 2 reprises. C'est vraiment notre détermination qui va faire la différence. La détermination que nous allons montrer dans ce que nous allons entreprendre. Nous avons les étoiles à la même position. Et ça m'a frappé parce que j'ai clôturé le tirage en posant et en disant « Ah oui, tour, schéma de rupture ». Et j'ai commencé avec une tour, avec un schéma de rupture. Que j'ai couvert, alors ça j'ai trouvé ça assez improbable. Quand je l'ai retourné, je me suis dit, ah ben ça, voilà, c'est le terme qui est venu. Ça c'est improbable. Et j'ai couvert ensuite par le pape. Et là, ça m'a réconcilié, on va dire, avec cette position. Navré, il y a du mouvement dans cette maison. C'est... voilà. J'ai des grands enfants, donc en ce moment, bon, entre le bac, les machins, les trucs, comme les filles sont au lycée, forcément ça va, ça vient. Donc je disais, le pape, ça c'est une des énergies qui revient, c'est une énergie qui parle de foi, d'infini, qui parle de choses qui progressent, de choses qui changent, la force aussi qui revient. On a l'axe des étoiles et du char, on a le pendu, mais le magicien. D'ailleurs, ici j'ai pensé schéma de rupture. Pendu 4 d'épée, je me suis dit,
est-ce qu'il est question de schéma de rupture? Je me suis demandé quelle était la prochaine carte. Et effectivement, magicien, puis la tour au dos, le moment est venu de passer à autre chose. On a 16, on a 5, c'est-à-dire qu'on a été prisonnier d'une situation dont on n'arrivait pas à se dégager, mais maintenant on a 16, 17. Ça y est, on a produit un électrochoc suffisant pour passer à autre chose, à ce que notre cœur désire. Changer, bon, ici c'est changer votre vie, en tout cas changer un certain nombre d'objectifs, de manières de faire aussi, hein. Le pape ici est sur les objectifs. Donc c'est vraiment ce qui est clé, c'est notre manière de procéder. C'est ça qui a le plus changé. La force, chevalier de pentacle. C'est le pape est la carte du moment. Alors on a d'autres cartes qui ressortent, certes, mais c'est vraiment la carte du moment. Parce que elle vient bien souligner que non seulement les objectifs ont changé, mais que la personne qui poursuit ces objectifs a changé. Et que cette personne a notamment compris que les objectifs n'étaient pas une fin en soi. Que le plus important, c'était le chemin pour y parvenir, la manière de s'y rendre, la manière d'exercer ses ressources, les zones où il faut mettre sa détermination. Là, on a enfin compris qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et dès lors, les objectifs, c'est plus des couronnes, des coupes ou des médailles qu'il faut à tout prix aligner sur une étagère. C'est un chemin qui est plus intérieur, de satisfaction, d'épanouissement. Et dès lors, oui, vous pouvez accepter une médaille ou une coupe ou une couronne pour couronner vos efforts. Mais ils sont très bien rangés à un endroit précis où vous gardez les bons souvenirs de vos performances. Vous voyez, ça change de tonalité, le pape. C'est quelque chose qui devient plus profond, qui devient plus honnête, qui devient plus clair. Et c'est pour ça que chevalier de bâton, 4 de bâton, force. L'un des principaux pièges, ça a été le rapport à l'autre, ça a été le rapport à notre environnement. Parce qu'à un moment donné, les choses les plus évidentes n'ont plus été si évidentes. Là, on a le 15. Hein. Mais désormais, nous sommes conscients de ce qu'est réellement un équilibre. Nous sommes désormais conscients qu'un équilibre, ça se travaille. Là aussi, vous voyez comme la dynamique est différente. L'étoile, 4 de bâton, normalement, sont des cartes de résultats. Mais ici, elles sont associées à l'as de pentacle. Elles sont le moyen de parvenir au résultat. Parce qu'on a redéfini ce qui, pour nous, relève de l'équilibre, relève de l'harmonie. Nous avons redéfini nos objectifs. Donc nous avons redéfini les moyens de les atteindre. Donc cela redéfinit notre manière de nous positionner, de vivre, d'accueillir les choses. Ça change notre façon d'exercer nos ressources, d'exercer notre pouvoir. Chevalier d'épée, as de pentacle, chevalier de pentacle. Maintenant, il y a une grande idée qui guide tout ça. C'est un excellent tirage, vraiment très très bon. Il est dégoulinant, et je suis moi-même dégoulinante dans ce que je dis, parce que c'est Mars en Cancer. En Mars en Cancer, il est à son détriment. Mais pas seulement. Chez moi, il est à la maison. Il est à la maison avec Jupiter. Ouais. Donc le Mars en Cancer, là pour moi, c'est conjonction Mars et conjonction Jupiter. Donc je vais être on ne peut plus optimiste, mais on ne peut plus... j'ai employé le terme de dégouline. Ouais, parce que ouais, c'est la sensation que j'ai, c'est que on est dans quelque chose qui dégouline de bons sentiments, en fait. Voilà, c'est le terme qui me vient. Et c'est le terme qui me vient parce que 4 de bâton sur les étoiles. Donc, je récapitule. Tour, étoile, 4 de bâton et le chevalier de pentacle, hein, je vais en reparler dans 2 minutes. Page de coupe, étoile, 4 de bâton. On avait le roi de coupe au dos.
C'est littéralement le cœur, là, dans son désir de se connecter aux autres, de se reconnecter à son environnement, de vivre quelque chose de différent. Hein, je l'ai dit, hein, le pape, la force, d'ailleurs ça nous fait 16 à nouveau. 17 et 4 nous fait 21. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève, il y a une phase qui s'achève, et l'heure est venue de s'engager dans quelque chose de différent. Et notre cœur nous tourne vers notre environnement, vers tout ce qu'il y a autour de nous. Alors comme toujours, je vous le dis, le 4 de bâton, c'est pas seulement l'harmonie dans nos relations, c'est on va dire, une large part de l'archétype. Mais au-delà, c'est vraiment la façon dont nous inscrivons dans nos vies, en étant bien aux endroits où nous sommes. J'aime mon lieu de travail, j'aime mon lieu de vie, j'aime les endroits où je sors, où je me rends, où je me déplace. Bon, comme toujours, c'est des archétypes, donc il peut y avoir des aspects négatifs. Il y a toujours un peu de noir dans le blanc et de blanc dans le noir. Vous pouvez ne pas aimer un quartier, vous ne pouvez pas aimer une dynamique, une situation, quelque chose qui est dans votre entourage immédiat, mais vous le laissez pour ceux qui aiment, et puis c'est tout. Vous avez lâché prise là-dessus, ça ne me concerne pas, je passe à autre chose. Ici, il y a vraiment le désir de s'inscrire, et la foi et l'infini en rajoutent, hein, trésor immortel aussi. Il y a la volonté de s'inscrire dans quelque chose de plus grand que soi. C'est pour ça que je dis que ça dégouline. Mars, il rentre en cancer. Alors, ça va quand même lui faire du bien. Hein. Bon, il est à son détriment, mais ça va lui donner du repos, justement. Il a bien conscience qu'après tout ce temps passé en Gémeaux, il faut qu'il se calme, il faut qu'il redescende. C'est pour ça qu'il a fait un carré à la nouvelle lune. Parce qu'il fallait donner le coup d'envoi, si je puis dire. Le coup d'envoi de changement. Il en avait conscience. La dynamique, elle change, et forcément, il va falloir se concentrer sur la manière dont nous allons nous positionner dans ces changements. Et c'est le chevalier de Pentacle entre ce page de bâton et le char. Dans notre esprit, il y a nos projets, il y a la direction où nous voulons aller. Il y a les rêves que nous avons formés, page de coupe, page de bâton. Pendu. Maintenant, chevalier de Pentacle. Maintenant, chevalier de bâton, chevalier d'épée, chevalier de Pentacle. Il est temps de passer à l'action. De ne plus seulement se dire « j'aimerais avoir ça ». Je pourrais l'avoir si je procédais ainsi, ou comme ça. Non, il faut passer à l'action. Le cœur est prêt, hein. Le chevalier de bâton, il est ici. Donc il anime ce page de bâton. 4 de bâton, chevalier de pentacle. L'objectif est très clair. C'est dans ça que je veux m'engager, c'est dans ça que je veux mettre mes ressources. Pendu, 4 d'épée, magicien. Le 4 d'épée aussi est intéressant. Parce que non seulement il souligne que nous sommes restés longtemps dans l'indécision, dans la position du pendu, mais il souligne que c'était pour prendre des décisions importantes et établir un nouvel équilibre. 4. Empereur, tempérance. Magicien. 4 et 1, 5. La guérison, elle est là. Nous avons été tenus en échec pendant longtemps, mais la guérison est dorénavant là. Et l'infini répond à notre foi en l'avenir, notre foi en ce qui vient. 10 de coupe. Vous savez quel est le schéma de rupture que vous voulez créer. Vous en êtes parfaitement conscient et parfaitement heureux. Donc, prenez le pouvoir demain, quelle que soit la forme de pouvoir que vous voulez prendre. Engagez les actions décisives, donnez l'impulsion aux choses. Parce que c'est ainsi qu'elles vont se manifester. Si vous voulez le 4 de bâton, char, magicien, il faut passer à l'action. Hein. Force, magicien. On va voir les oracles, parce que j'aime beaucoup ce tirage. Ce sont nos décisions qui rétablissent l'équilibre.
Ce sont nos décisions qui rétablissent l'équilibre parce que désormais, nous sommes conscients que nous devons accueillir le changement et nous sommes conscients des cercles vertueux que nous voulons nourrir. Ici, le gut prend le sens de cercle vertueux. Au fond de nous, nous savons très bien ce que nous voulons nourrir comme cycle, ce que nous voulons voir croître et se multiplier dans nos vies. C'est pour ça que nous avons désormais la capacité à accueillir les changements. Et c'est pour ça que nos décisions modifient la donne. En fait, roi de coupe, page de coupe, étoile, 4 de bâton, il y a déjà des motifs de satisfaction, ce qui ne peut que renforcer la motivation à poursuivre dans cette direction. C'est pour ça que nous ne sommes plus pendus, nous sommes désormais magiciens. Parce que la transition est là. Parce que le cœur, il sait ce qu'il veut. On commence avec ces 3 arcades majeures qui posent la situation. Dorénavant, dit cette tour. Maintenant que j'ai eu l'éveil, parce que la tour c'est l'archétype de l'éveil, c'est au-delà de la transformation. La tour, le voile se déchire, la réalité, la vérité apparaît. Et c'est là que vous apercevez que, diable, qu'il y a des mécanismes qui vous ont empêché de voir cette réalité, de voir cette vérité. Et c'est pour ça que plus vous vous concentrerez sur vos décisions, en ayant à l'esprit que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, et plus vous allez recevoir, mais aussi créer. Là, Serendipity sur la carte du destin, c'est une dynamique intéressante au présent. Parce que nous sommes créateurs de notre propre destin, nous sommes créateurs de notre propre chance. Cette association-là nous dit que nos décisions en rétablissant l'équilibre donnent le champ libre à toutes les possibilités. Et que c'est pour ça qu'à terme, nous allons laisser derrière nous cette période de doute et de confusion et reprendre le cours des choses. Parce que ça secoue toujours quand il faut passer d'une étape à une autre. C'est ainsi. Mais il faut accepter ce processus, accepter le fait que entre votre point de départ et votre point d'arrivée, il y a toute une progression qui doit se dérouler. Et que rien n'étant jamais terminé, il vous appartient de saisir les occasions, justement, de changer, de faire évoluer la situation. C'est à vous de créer le schéma de rupture, de dire à un moment donné, dorénavant, il en sera ainsi. Vous êtes l'empereur, vous êtes le pape, vous êtes la personne qui prend ces décisions. Vous êtes souverain. Vous avez votre propre libre arbitre. C'est des termes qu'on n'emploie plus. Hein. Enfin, plus bizarrement, on va les employer sur des vidéos comme la mienne. Mais c'est des vidéos, c'est des termes qui devraient être quotidiens. C'est des termes qui relèvent de l'éducation, d'un processus d'éducation, d'apprentissage. Il faut savoir nommer les choses, nommer les processus, nommer les vérités, les réalités. Bon. Un de mes dadas. Si je l'enfourche, on n'a pas fini. C'est donner le juste nom aux choses. Parce que mal les nommer, c'est ajouter au malheur du monde. C'est pas de moi, j'allais vous dire que c'était de Camus. Mais il faut que je vérifie si c'est bien de Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je sais qu'elle est dans ce carnet-ci. Mais il va falloir que je cherche. Bon, allez, sur ce. Ce sera le titre, tiens. Ce sera un clin d'œil. Il y aura justement le nom de l'auteur en dessous. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.